Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo consacrée au Marvel et aujourd'hui, je vais vous raconter en fait mon expérience d'avoir vécu ma première avant-première pour Civil War. Alors ça a été une expérience très particulière parce que c'était il y a pas longtemps, c'était en 2016. Je sais plus si c'était en mai ou si c'était en avril, je crois que je l'avais vu genre mi-avril et le film sortait fin avril. Je crois en plus que c'était pendant les vacances, on nous laissait une semaine de révision pour les partiels de fin de semestre. Et pendant ces vacances, je suis allé au cinéma et avec ma soeur. Mais je vais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé. Alors déjà, je savais quand était le jour qui était censé ouvrir la billetterie du Grand Rex pour le film Civil War parce que il passait au Grand Rex. Et je me suis dit... avec le téléphone que j'avais à la base, ce téléphone-là. Oui, dans toutes les anecdotes comme ça, j'ai un problème de téléphone. Je peux pas vraiment me connecter. Et en plus, j'étais pas chez moi et j'avais pas la 4G. Le mec a de la chance, quoi. Donc je pouvais pas acheter les places. Et en plus, c'était genre à 8h du matin. Je me suis levé, il était 10h, tu vois. Donc ça faisait 2 heures que j'avais déjà raté les trucs. J'avais même oublié qu'il y avait les places à vendre. Et genre, je reçois un message de ma soeur parce que j'étais censé prendre 2 places pour le voir avec ma soeur. Et ma soeur m'envoie un message en me disant, ouais, j'ai vu, y a plus de place. Et je me suis dit... ah ouais merde, il fallait que je regarde, tu vois. Déjà j'étais pas trop chaud, tu vois. Mais je me suis dit ah ouais merde, putain, j'ai oublié de regarder et tout. Bon, j'avoue que j'étais quand même chaud, j'étais ultra chaud, mais j'étais quand même déçu. J'étais quand même déçu parce que je me suis dit c'est cool, ça passe en France, il y aura des acteurs si c'est une avant-première au Grand Rex, j'aurais peut-être jamais l'occasion de les revoir genre dans un contexte pareil, c'est une occasion en or. Et quand j'ai vu qu'elle avait pas réussi à avoir les places, d'ailleurs que moi non plus, j'étais pas allé sur le site, donc c'est un peu aussi de ma faute, mais c'était pas de sa faute non plus, donc y avait aucun problème. C'était aussi parce que les places en fait sont parties genre en 1 minute 30, à peu près, c'est dans ces eaux-là. Et donc, j'étais un peu déçu, et donc quand mes parents viennent me chercher de là où j'étais pour me ramener chez moi, il y avait ma soeur dans la voiture, et elle me dit, tiens, regarde, c'était les places. Elle avait les places. Elle avait 2 places. Au début, j'ai pas réagi, je me suis dit, je m'en fous, tu vois. En fait, à l'intérieur, tu vois le petit singe là qui est comme ça, et il danse la tectonique, hein. Ah, moi je te le dis. Et il était à donf, hein. Truc de ouf. Je vais à l'avant-première de Civil War. C'est énorme. C'est juste énorme ce qui m'arrive là. En fait, je réalise pas encore à ce moment-là. La séance était à 21h, je crois, 20h ou 21h, je sais plus. Et en fait, on s'est dit, c'est une avant-première. Il y aura obligatoirement un gros acteur, tu vois. C'est Civil War, donc il y aura forcément soit Robert Downey Jr., soit Chris Evans. Je me suis dit, bon, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être Robert Downey Jr. Et genre, en fait, on est parti pour y aller pour 16h. Et il y avait déjà une queue de malade. Tu vois un peu le Grand Rex, un peu dans un coin. En haut, il y a une petite rue qui monte un peu. Qui monte beaucoup, passionnément, la folie, pas du tout. Nous, on était arrivés au bon moment, c'est-à-dire qu'on était au milieu du début. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On arrivait tôt, mais genre il y avait des gens qui étaient là depuis le matin. Depuis le matin, pour un film. Bon, je dis ça, mais je suis arrivé quand même 5 heures à l'avance. Bon, après, c'est vrai que l'ambiance, elle était cool dans la file d'attente parce que, en fait, nous, on était habillés normalement parce qu'on s'est dit... on va pas s'habiller expressément pour un film. Je crois que ma soeur avait mis un t-shirt spécial en rapport avec les Avengers, mais moi j'avais rien mis parce que déjà je vais pas me mettre en costume et en plus j'en avais pas. Donc on attend dans la file d'attente, il y avait des gens qui étaient vraiment déguisés, genre avec des boucliers et tout. Ils avaient un arc, des flèches, enfin ils étaient dans le mood du film, tu vois, ils étaient vraiment dedans. Et genre donc on attend 1 heure, 2 heures, on commence à faire des jeux, tu vois, sur le téléphone, mais la batterie tombe. Ah oui, j'ai ce téléphone, tu veux faire quoi avec ça? Donc 2 heures, 3 heures, 4 heures, il commence à faire nuit. Et là, je vois des petits pieds qui commencent à s'avancer, je me suis dit, c'est le moment. C'est le moment. Donc, on commence à rentrer. Déjà, donc on monte nos places, on dit, ouais, on est des VIP, tu vois. On a les places, tu vois, tu veux quoi? T'as un problème, tu vois? Tiens, un coup de boule, allez, on rentre, tu vois. Moi, je suis un malade mental, Donc, on rentre, et en fait, directement, il y a une femme qui me dit, t'es plus Cap ou Iron Man? Alors déjà, tu te calmes, tu me demandes mon prénom, tu me dis bonjour. Tu me dis pas, t'es Cap ou Iron Man? Déjà, moi, je suis les deux. Hein, je peux pas choisir. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, plus pour Captain America, et en fait il me demandait ça parce que quand tu disais que tu étais pour telle ou telle personne, il te donnait un sac lié à l'équipe que tu avais choisi. Donc ma soeur, elle avait pris Iron Man et moi j'avais pris Captain America. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans ces petits sacs à goodies? Alors moi j'ai reçu ce qu'il y avait dans mon ancien décor, c'est-à-dire le petit bouclier de Captain America. J'ai eu le doigt en mousse où il y avait marqué Team Cap, j'ai eu un petit drapeau où il y avait marqué Captain America Civil War en bleu, et ma soeur, elle a reçu donc le masque de Black Panther, déjà. Elle avait reçu, vous savez, les trucs qu'on gonfle, c'est les longs ballons et en fait on tape dessus pour faire du bruit. Elle avait reçu ça et moi j'avais reçu le gant. Et en fait, il y avait des sacs où tu pouvais avoir soit le masque de Black Panther, soit le masque de War Machine. Moi, ma soeur a eu celui de Black Panther, elle m'a gentiment passé le sien parce que de toute façon il lui servait à rien et moi il me sert pour mon décor, donc c'était un peu normal que je les récupère. Donc on s'installe à une place
parfaite. On est sur le balcon parce que le bas, c'est pour les VIP, tu vois. Donc on est sur le balcon et on est à une place où on ne reçoit normalement aucun coup. Normalement, vous savez, il y avait une sorte de rez-de-chaussée, on va dire, une sorte de couloir. Quand tu rentres, en fait, tu montes, il y a un couloir. Tu descends, il y a des places. Tu montes, il y a des places. Et bien nous, on était sur le dernier rang en bas. Donc derrière nous, il y avait personne, mais il y avait des gens qui marchaient et qui nous donnaient des coups à chaque fois qu'ils marchaient. Très très chiant, ne prenez jamais cette place. Et on est rentré, il devait être 19h30, un truc comme ça. Et donc commence à y avoir la hype, tu vois, il y a un mec qui parle au micro, ouais, il disait ouais, commencez à faire du bruit, si vous êtes Team Cap, faites du bruit, si vous êtes Team Iron Man, faites du bruit, enfin, il mettait un peu de l'ambiance. Et en fait, à droite de nous, il y avait un mec, niveau costume, il était chaud, hein. Il avait un casque d'Iron Man en fait. Il était en costume, pas en costume d'Iron Man, attention, il était en costume cravate, hein. Je te dis direct. Il était en costume cravate et il avait le casque d'Iron Man, sauf que c'est pas un casque d'Iron Man en plastique comme Jace pour le Black Panther là. Ah non, non, non. Lui, c'était un truc qu'il mettait comme ça, il appuyait sur l'oreille, ça s'ouvrait comme ça, il l'enlevait. Ça faisait vraiment genre le masque d'Iron Man qu'il a dans Iron Man, tu vois. J'ai craché énormément de salive là. Donc on attend, le film commence à 21h, donc 1h30 après qu'on soit arrivé. Donc au moins on se dit, on est placé, on n'a pas trop soif parce que ma soeur était allée au McDo quand on était allé, quand on était dans la file d'attente. Donc elle nous avait ramené des trucs à boire. Et quand on était assis, en fait, on avait le grand écran et il diffusait les gens qui prenaient la pause sur le tapis rouge. Et à croire qu'en France, genre on n'a pas les mêmes stars qu'aux États-Unis, tu vois. Parce qu'aux États-Unis, quand t'as des tapis rouges, ils te sortent des Brad Pitt, ils te sortent des Will Smith, enfin t'as des grosses stars, tu vois. Non, nous on avait genre Enjoy Phoenix, tu vois les personnalités comme ça. Je critique pas du tout les youtubeurs, hein, mais c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi j'étais sur YouTube, j'avais ma première chaîne là qui n'était que de la merde. Et quand je voyais les youtubeurs, en fait, le nombre de gens qui huaient les youtubeurs quand ils n'étaient pas encore rentrés. Genre, tu voyais l'image du mec en train de faire une photo et tout, en train de poser sur le tapis rouge. Les mecs, ils huaient, tu vois. En plus, le pire, c'est que il y a des mecs tout autour de moi, enfin des mecs ou des meufs, des mecs c'est général. Mais il disait ouais, en France on peut pas avoir des vrais stars, tu vois, qui regardent les avant-premières, là on a que des youtubeurs de merde. Et tu vois, donc il crie ça. Après on a Seb Lafrite qui est sur la... Je crois que c'était Seb Lafrite qui était sur le tapis rouge, qui était invité. Et genre j'entends un mec qui dit ah non, lui ça va, tu vois, lui il est sympa. Donc je me suis dit, de ces deux poids deux mesures, faut pas se fier à tout ce que les gens disent. Donc moi je me suis dit, déjà ça se fait pas pour eux de les huer, sachant qu'ils sont pas là. Tu respectes un minimum la personne, tu l'as eu devant elle, tu vois Norman, tu fais tu vois, tu fais un minimum de respect quoi. Les gens commencent à rentrer, ils commencent à s'installer, tout ça. Ce qui était intéressant, ce qui était assez cool, c'était que nous, on ne savait pas qui allait venir comme acteur. On savait qu'il allait avoir un des deux réalisateurs parce que je crois qu'il y avait un des réalisateurs qui venait avec une team et une autre avec une autre team. L'autre team était à Hong Kong. Je sais plus s'ils étaient à Hong Kong ou ils étaient à Londres, je sais plus du tout. Mais en gros, on savait pas du tout qui allait arriver. Et bizarrement, genre, je vais sur Instagram et je vois sur le profil de Paul Bettany, il dit qu'il va à Paris. Donc je me suis dit, vu que Vision il est dans l'équipe d'Iron Man, et on aura l'équipe d'Iron Man. Sauf que il était pas à l'avant-première quoi, donc je me suis dit pourquoi il va à Paris. Après il a peut-être des obligations, enfin je sais rien, il fait sa vie quoi. Mais c'était bizarre qu'ils disent ça au moment où il y a l'avant-première. C'était marrant. Et là, putain, j'en ai encore la chair de poule. On découvre les acteurs qui sont là et on découvre que genre il y a Robert Downey Jr. qui sort de la voiture. T'as War Machine, donc Don Cheadle qui sort aussi, bon, un peu moins de hype, mais bon, c'était toujours aussi cool. Et après, tu vois, tu t'attends à un Vision, à un Black Widow, un Spider-Man, pourquoi pas. T'as l'agent 13. Je dis pas que c'est une actrice nulle, hein, pas du tout. Mais bon, je m'attendais à mieux, tu vois. L'agent 13, c'est pas non plus une meuf ouf, tu vois. Et donc tu les vois en fait sur le grand écran, sur le tapis rouge, qui commencent à signer des trucs et tout. Et après, tu les vois plus. Donc tu te dis... Ils arrivent, tu vois, ça commence à monter, ils arrivent. Et là, toutes les lumières se coupent, sauf une seule qui est dirigée vers la scène. Et là, il y a donc le speaker qui annonce le truc et tout. Il annonce le réalisateur, donc un des frères Russo qui arrive. Donc tout le monde crie. Ils annoncent l'agent 13. Un peu moins de cris, mais il y en a quand même. Ils annoncent Don Cheadle, un peu plus de cris. Et quand c'est Robert Downey Jr., mon gars, j'ai plus de voix. J'avais plus de voix du tout. Mais alors, plus du tout. En plus, ce qui était intéressant, c'est que moi, j'avais pris le Team Cap et juste avant qu'ils arrivent, ils avaient fait l'applaudimètre. Ils avaient dit pour ceux qui sont pour la Team Cap, criez et tout. J'avais crié. Mais on n'était pas beaucoup pour ceux qui étaient la Team Cap parce que les gens, ils voulaient voir Robert Downey Jr. Et ce qui
qui s'est avéré vrai, c'est que bah j'ai choisi la mauvaise team parce que Robert Downey Jr. était là et moi j'étais pour Team Cap, tu vois, donc j'étais à deux doigts de le taper, tu vois, j'étais à deux doigts de sortir du balcon, mettre une droite, hop, crochet et voilà, il est allé par terre. Mais donc ils commencent à faire leur speech et tout, ils commencent à parler du film. L'agent 13, je ne me souviens plus du tout de son nom, mais ce qui était bien, c'est qu'elle parlait français, donc c'était plus facile pour nous. Elle essayait de traduire ce que les acteurs disaient, etc. Avant de regarder le film, on va se regarder une bande-annonce d'un film qui sort bientôt. Donc je me suis dit, c'est Doctor Strange, tu vois, et c'était une bande-annonce de Doctor Strange. Je crois que c'était Doctor Strange, mais je me souviens plus, je crois que c'était lui. Et donc la hype, genre tout le monde crie, tout le monde fait waouh, 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 waouh. Enfin ouais, les gens ils crient comme ça chez moi. Et à un moment, genre le film il commence. Et là, tout le monde se tait. Mais y a pas un bruit. Et dès que les gens voient Bucky, tout le monde a crié, même moi j'ai crié, même moi je suis une groupie mon gars, je suis une groupie. J'ai crié quand j'ai vu Bucky, tu vois qui s'occupe de récupérer des substances bizarres et tout, et quand il y a Captain America à l'écran pour le, tu sais, pour la scène où ils sont au Lagos là, tout le monde a crié. En fait à chaque fois qu'il y avait un personnage, tout le monde a crié. Tout le monde a crié un peu moins pour le faucon, bizarrement, mais tout le monde a crié vraiment. Genre même quand il y avait Ant-Man, quand il est arrivé là vers le milieu du film, tout le monde a crié, et le pire, c'est quand... ça, c'est le moment le plus... là où le plus de gens ont crié... Non, disons que c'est le second moment où les gens ont le plus crié. Le premier, je vais vous raconter, c'est un truc de ouf. Mais genre, j'en parle encore, j'en tremble encore. C'est tellement une expérience de ouf que... fallait que je vous en fasse partager de toute façon. Bref, en fait, le moment où il y a eu le plus de gens qui ont commencé à crier, c'est quand on a découvert Tom Holland. Quand Tony Stark, il dit genre, je connais un mec. Et là, tu vois, il y a Tom Holland qui arrive. Tu vois, c'est un truc, tu vois, c'est cool. Genre, il va le chercher jusque dans le Queens. Ça, c'était ouf. Là, vraiment, c'était trop cool. Mais le pire, c'est pas ça. C'était que il y avait des rumeurs sur le film, parce que, genre, j'allais sur Melty, tout ça, tu sais, les trucs putaclic, là. J'allais sur Melty, et je regardais ce qu'il y avait sur Melty, et je vois, genre, il y a des théories comme quoi il y aurait un personnage qui aurait une faculté particulière dans le film. Je vous dis pas directement ce que c'est, sinon ça va gâcher la surprise. De toute façon, vous avez vu le film et vous savez de quoi je vais parler. Et genre, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ils peuvent pas faire ça. C'est trop gros pour qu'ils fassent ça. Imagine, ils font ça, c'est le film de l'année, quoi. Genre, même moi, je commencerai à aimer ce personnage, sachant que je l'aime pas forcément énormément. Quand je vois que pendant la bataille, là, dans l'aéroport à Leipzig, quand je vois qu'il y a Ant-Man qui commence à dire... Écoutez, moi je peux faire une diversion, ça peut fonctionner, j'ai déjà fait ça en labo et tout, je vois qu'il commence à courir, il commence à courir, il commence à courir, et là, genre, j'en ai encore des frissons, putain, et genre, je vois, donc j'ai des frissons à ce moment-là, tu vois, je me dis, et je regarde ma soeur et je lui dis, il va le faire, et genre, ma soeur elle me dit quoi, et genre, je la regarde comme ça, genre, comme un psychopathe, genre, tu vois, c'est le genre de truc qui n'arrive qu'au cinéma, tu vois, c'est des trucs qui n'arrivent jamais. Et genre, ça m'a fait pousser des ailes, genre j'ai commencé à crier, j'ai commencé à taper des mains, après il y a des gens qui ont commencé à taper des mains, genre quand il a commencé à courir, tout le monde faisait... Mais genre, tout le monde à l'unisson, et quand il a commencé à devenir hyper grand, tout le monde a fait... Tu vois, c'était ouf, non vraiment c'était ouf, j'en garde un souvenir énorme, je crois que c'est l'un des plus beaux souvenirs que j'ai dans une salle de cinéma, quand... Enfin, c'est pas le meilleur, mais attendez, je vais vous raconter après pour les films qui ont suivi, mais... Enfin, pas dans cette vidéo, mais pour après. Et genre, quand Ant-Man, il est devenu Giant Man, tu vois, il a attrapé War Machine, c'était ouf. Mais vraiment, tu vois, c'était incroyable. Genre, je me suis dit, oh, c'est bon, je peux mourir en paix, là, j'ai tout vu, j'ai tout vécu, c'est bon, c'est mort. C'est bon, là, on m'a eu, là, on m'a eu. Ah mon dieu, c'était tellement une expérience de fou. Le seul problème, c'est qu'on ne vous avait pas prévenu qu'il y aurait qu'une seule scène post-générique, donc nous on est resté jusqu'à la fin du générique pour ne rien voir. Donc c'est vrai qu'à la fin, genre, les gens étaient un peu déçus. Bon, moi aussi j'étais déçu, mais ça nous oblige aussi à revoir le film pour savoir ce qu'il y a dans la deuxième scène post-générique. Et la première scène, donc genre tout le monde applaudit parce qu'ils savent que genre ça introduit le Wakanda et que tu sais que Bucky sera dans Black Panther. Au final, il n'est que dans la scène post-générique, donc c'est pas très grave non plus, mais... Oh mon dieu, c'était tellement une bonne expérience, c'était un truc de ouf, mais vraiment, vraiment. J'en garde un énorme souvenir. Je remercie encore ma soeur de m'avoir fait la surprise, d'avoir gardé les places, d'avoir eu la chance aussi de pouvoir les avoir, parce que en plus c'était des places qui coûtaient cher, je crois que c'était genre 25 € la place, ou je sais plus, enfin, en tout cas c'était beaucoup plus cher qu'une place de cinéma classique, tu vois. Mais c'était tellement fou, c'était ouf. J'espère en tout cas que je vous ai partagé mon oufitude. Ah mon dieu, c'était tellement bien.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ça me plaît trop de faire ce genre de vidéo, ça me rappelle tellement des bons souvenirs et tout. Je vais vous en faire, c'est vrai que en fait celle de Captain America Civil War c'est peut-être celle où j'ai le plus de choses à raconter parce que c'est vraiment la seule où je suis vraiment allé en avant-première avec les acteurs et tout, où il s'est passé plusieurs choses et tout. Mais les autres aussi, il y a des choses à raconter, mais peut-être moins. Donc c'est pour ça que celle-ci durera peut-être plus longtemps que les autres, mais voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner. Vous faites évidemment comme vous voulez. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine.